Oui? Ah, oui, je voulais vous dire. Depuis quelques temps, on voit pas mal de trucs passer sur les réseaux sociaux comme quoi il serait plus intéressant de s'entraîner le soir. Il y a même des études, soi-disant, qui l'ont prouvé. On va donc voir ça parce que moi, je m'entraîne le matin et je me demande, est-ce qu'il faut que je change mon heure d'entraînement? Du coup, je suis allé un petit peu investiguer sur tout ça. Voici les fruits de mon investigation. Avant de voir ce que dit la science, il faut savoir une chose importante, c'est que déjà la plupart des gens qui s'entraînent en musculation, ils vont le soir. 60% des pratiquants s'entraînent entre 17h et 20h. Et c'est tellement universel dans le monde que les salles ont appelé ça l'afterwork rush. Oui, je m'excuse pour l'accent, il est très pointu, il est très british. Je ferai des efforts pour la prochaine fois, for sure. For sure. Maintenant, voyons voir l'étude sur laquelle la plupart des coachs et influenceurs s'appuient pour vous expliquer qu'il est préférable de s'entraîner le soir. Donc, c'est une étude de 2016 de Hakkinen et Kousma, j'espère que je prononce bien, qui a été faite sur 42 hommes, une moitié s'entraînait le matin, l'autre moitié s'entraîner le soir pendant 24 semaines. Ils ont fait de la muscu classique, type hypertrophie, mais aussi de l'endurance. Les résultats ont démontré que le groupe du soir aurait eu plus d'hypertrophie et au niveau hormonal aussi des meilleurs taux de testo. Donc, ok, c'est réglé, il faut s'entraîner le soir. Sauf que c'est pas si simple que ça. Malheureusement, cette étude, elle a des limites. Déjà, elle a été faite sur 42 participants. C'est extrêmement faible pour pouvoir être représentatif de la population. En plus de ça, c'est un entraînement hybride qui mélangeait de la force, du cardio et de l'endurance. Et en plus de ça, les différences n'étaient pas significatives. Ça veut dire que c'était sur un faible panel et peu de différences. Ce qui est sûr, c'est que la conclusion, elle reste très fragile et qu'on peut pas s'appuyer là-dessus pour se dire « Ok, ça veut dire que je dois m'entraîner le soir ». Par contre, ce qui est vrai, c'est que le soir, à la salle, la performance brute, elle est souvent légèrement meilleure. Fin d'après-midi, début de soirée. Premièrement, à cause de la température corporelle qui est légèrement supérieure le soir et de l'activation nerveuse. Les muscles sont plus chauds, les ligaments plus souples, l'activation nerveuse plus rapide. Et ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de sports se jouent le soir. Beaucoup de records sont faits le soir. Mais bien sûr, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire que vous allez prendre plus de muscles en vous entraînant le soir ou que vous allez gagner plus de force sur le long terme en vous entraînant le soir. Par contre, si vous avez un max à faire, une perf à faire, on vous recommande de le faire le soir. Et ça, c'est encore plus valable si vous avez en plus l'habitude de vous entraîner le soir. Là, vous avez toutes les étoiles qui sont alignées. C'est bon, on court le 100 mètres en 4 secondes. Il y a aussi une différence entre le soir et le matin au niveau de tes réserves de glycogène. Quand tu t'entraînes le soir, tu as les réserves de glycogène qui sont plus conséquentes, donc en général, tu as de meilleures performances. Mais à partir du moment où quelqu'un mange bien le matin, la différence s'annule. Et moi, personnellement, je m'entraîne le matin et à jeun et je remarque pas une différence de performance à partir du moment où on a l'habitude, où on s'est habitué à s'entraîner à jeun. Et j'ai remarqué que le corps met à peu près 1 semaine à 10 jours pour réellement s'adapter. Maintenant, on va se baser sur quelque chose de beaucoup plus solide. Cette fois-ci, une méta-analyse qui regroupe plusieurs études. Donc bien sûr, là, le niveau de preuve est plus élevé et les conclusions vont être plus intéressantes. Elle date de 2019. C'est de Gric, G-R-G-I-C, Grich. Moi, je vais dire Grich. Et là, l'objectif, il était simple, de savoir à quel moment on crée plus de muscles et à quel moment on a le plus de force. Et la conclusion de cette méta-analyse, c'est que finalement, il n'y avait pas de différence significative en termes d'hypertrophie et en termes de force entre le matin et le soir. En gros, sur plusieurs semaines, les gains musculaires sont similaires. Cette méta-analyse, elle s'est aussi basée sur les études qui disaient qu'on avait un meilleur ratio testostérone-cortisol le soir. Mais la limite de tout ça, c'est que les pics de testo après une séance, ils durent quelques heures et ils sont pas représentatifs du gain musculaire et de la performance que vous pouvez avoir. Et donc au final, les vrais facteurs importants, c'est les récepteurs hormonaux, c'est votre sommeil, votre récupération, c'est aussi votre charge d'entraînement dans la semaine et votre sommeil, votre récupération. Maintenant, parlons de la génétique, parce que oui, tout ça, ça reste des données qui sont valables pour la majorité, mais on n'est pas tous pareils et chaque personne va avoir un chronotype différent. Et ça, c'est génétique. Il y en a qui sont lève-tôt, d'autres qui sont plutôt couche-tard. Et ça va avoir une influence sur votre performance. Et cette influence-là, elle n'est pas majeure d'une, et de deux, on peut adapter son corps et le faire changer. Il y a une étude de 2012 qui explique que si tu t'entraînes tous les jours à la même heure, ton corps va devenir performant
à cette heure-ci. Donc finalement, le meilleur horaire pour t'entraîner, c'est celui que tu vas répéter jour après jour, celui qui va être dans tes habitudes. Donc avant de te demander, oui, est-ce que j'y vais là à la bonne horaire, est-ce que je suis en train de tout optimiser, déjà suis un bon programme, une bonne diète. D'ailleurs, je te conseille de venir tester le mien gratuitement sur la nouvelle application TWM. Le lien, il apparaît juste ici et il est aussi en description. Bon, vous allez me dire, à chaque fois qu'on se retrouve ici, c'est pour vous annoncer des mauvaises nouvelles concernant ceux qui s'entraînent le matin. Vous inquiétez pas, je suis concerné. Parlons des blessures. Et oui, elles sont plus fréquentes le matin et c'est prouvé. Pour les mêmes raisons que vous êtes, entre guillemets, un peu plus fort le soir. La température corporelle est moins élevée, donc vous êtes plus sujet aux blessures. Les muscles et les tendons sont plus rigides, en tout cas quand vous êtes proche du réveil. Le système nerveux, en plus de ça, il est souvent moins activé parce que les gens qui s'entraînent le matin aussi sont des gens généralement plus pressés qui prennent moins le temps de se préparer. Et donc la solution, la seule solution et celle qui règle tous ces problèmes, c'est de bien vous échauffer, de prévoir un échauffement un peu plus long si vous entraînez le matin. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui aimeraient un énorme coup de boost avant l'entraînement, je vous recommande vraiment ce pré-workout, il est exceptionnel. J'ai pas l'habitude de consommer régulièrement du pré, donc moi je prends une demi-cuillère, mais déjà les sensations sont folles. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur les pré-workouts et je peux vous dire que celui-ci, c'est la meilleure formule qui existe sur le marché français. Testez le goût cerise, les gars, c'est une dinguerie. Maintenant, très rapidement, voyons voir le cas des sportifs professionnels, parce que s'il y a des gens qui doivent optimiser à tout prix leur entraînement, c'est bien eux. Eh ben, ça va pas vous aider énormément parce que la plupart des athlètes d'élite s'entraînent 2 fois par jour. Par contre, là où il y a une indication qui peut être intéressante, c'est que souvent le matin, c'est de la technique et de l'endurance, alors que l'après-midi et en fin de journée, c'est plus de l'explosivité, de la performance, des charges lourdes. Maintenant, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis passionné par l'évolution, par l'anthropologie, et ça va avec la génétique parce que on a hérité cette génétique de tous nos ancêtres qui nous ont précédés pendant des milliers, des centaines de milliers d'années. Et ces ancêtres-là vivaient au rythme de la lumière, donc les efforts physiques se faisaient dans la journée. Ils allaient chasser, ils allaient faire tout ce qu'ils avaient à faire, et dès que le soleil se couchait, les activités étaient terminées. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas fait pour s'entraîner la nuit, même si vous suivez des bodybuilders hardcore, énervés ou des sigma capuche sur la tête, personne ne m'aime, qui vont s'entraîner à 2 heures du sbah. N'oubliez pas que eux, vraiment, ce petit gain supplémentaire, ils en ont rien à foutre. Après, on va pas se mentir, la plupart des gens ne vivent pas au rythme de la musculation, et moi j'en fais partie. Ce qui est le plus important, c'est le taf, les enfants, l'école, les activités, etc. Après, vous allez caler votre séance là où vous pouvez. Donc si tu commences à 5 heures du matin, je comprends tout à fait que tu ne veux pas t'entraîner le matin avant d'aller au boulot. Et pareil, si tu termines à 20 heures, je comprends que c'est compliqué d'y aller après le boulot. Et même si jamais vous vous motivez en vous disant non, je m'en fous, bah allez, je vais me lever à 4 heures du matin ou c'est pas grave, je vais aller à 21 heures, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment vous abandonniez et au final, bah, c'est pas bénéfique. Donc choisissez vraiment des créneaux qui sont tenables. Et maintenant qu'on a vu que physiologiquement, il n'y avait pas de grande différence, vous allez voir que techniquement, il y a quand même des avantages et des inconvénients à vous entraîner le matin ou le soir et c'est ce que je vous explique. Maintenant, on va voir concrètement les avantages à s'entraîner le soir. Plus de force brute disponible, plus de mobilité, le système nerveux est plus activé, le glycogène musculaire est soulevant plus élevé parce qu'on a mangé toute la journée et ça permet de décompresser après une grosse journée de travail. Il y en a qui aiment bien décharger. Le matin, vous avez une séance qui est presque garantie, c'est une des premières choses que vous allez faire, donc vous ne risquez pas de la louper. Il y a moins de monde en salle, ce qui fait que déjà vous avez les machines plus libres. Et en plus de ça, vous respectez vos temps de repos. Et ce que je trouve kiffant avec ça, c'est qu'on commence la journée sur une victoire. On a l'impression d'avoir pris de l'avance sur ceux qui ne se sont pas entraînés. Et ça nous met dans un bon mood. Donc moi, personnellement, vraiment s'entraîner le matin, je trouve que c'est quelque chose de bénéfique pour moi. Maintenant, il y a des risques à vous entraîner le soir qu'il ne faut surtout pas ignorer et minimiser. Le premier, c'est d'aller vous coucher tout de suite après vous êtes entraîné ou peu de temps après vous êtes entraîné. Si vous avez fait une grosse séance intense, vous allez peut-être avoir du mal à vous endormir et si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un sommeil de moins bonne qualité. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est tout simplement les produits excitants. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent sous booster, qui prennent des pré-workouts, des substances pour se booster juste avant l'entraînement. Et ça, on le sait, les études l'ont démontré, même si vous vous endormez entre guillemets comme un bébé, votre sommeil sera moins récupérateur et vous allez gâcher entre guillemets une partie de votre récupération qui est bien plus importante que de choisir la bonne horaire d'entraînement. Le bon horaire. Donc attention pour votre sommeil aux séances intenses, très tardives, peu de temps avant de dormir, et à la caféine et aux autres stimulants. Maintenant, la règle la plus importante de cette vidéo, c'est que vous devez
programmez votre heure d'entraînement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez laisser à la journée l'opportunité de vous voler votre entraînement. Il y a toujours un imprévu, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, on va perdre du temps dans la journée et à ce moment-là, vous risquez de louper l'entraînement. Donc, adaptez bien votre séance à votre emploi du temps et surtout planifiez l'heure d'entraînement. Moi, personnellement, pendant très longtemps, je me suis entraîné très tôt le matin, 6h, 7h, 8h du matin, selon les périodes. Et petit à petit, j'ai repoussé mon heure d'entraînement pour arriver aujourd'hui à peu près vers 11h du matin. Et je vous explique pourquoi. Je m'entraîne plutôt lourd et je travaille sur des sujets, entre guillemets, où je dois mettre un certain focus ou alors je dois avoir de la créativité. Comme quand je fais ce genre de vidéo-là, que j'écris ce genre de vidéo. Et les charges que j'utilise, ou en tout cas l'intensité que je mets à l'entraînement, me fatigue nerveusement, ça m'épuise et je me rends compte que je suis moins productif, je suis moins performant mentalement après avoir fait ce genre de séance. En plus de ça, l'avantage d'y aller à 11h, c'est que si je vais en salle, souvent c'est peu fréquenté, donc j'ai la salle pour moi, je peux m'entraîner tranquillement et puis en plus de ça, derrière, je peux passer au repas directement. Et en général, l'après-midi, je vais me laisser les tâches qui demandent moins de focus, moins de vraiment de deep work. Ça, cette fois, c'était américain. Je crois du Wisconsin. Ça sonnait vraiment Wisconsin. En début de vidéo, je vous ai parlé de la fréquentation des salles de sport, 60% y aller le soir. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, s'entraînent le matin et représentent quand même 38% des pratiquants. On les appelle les early birds. Je vous laisse me dire là. On va voir si vous avez senti d'où il venait celui-là d'accent. J'en ai fait un autre. Et donc, ces 38% qui vont en salle entre 5h et 9h du matin, c'est souvent des parents, des entrepreneurs, des cadres supérieurs et des sportifs sérieux. Et tous ces gens, ils vont le matin dans une logique, la même que je vous disais tout à l'heure, je vais m'entraîner avant que la journée me vole mon temps. Maintenant, petit tour du monde. Aux États-Unis, il y a 3 pics. Un le matin avant le boulot, un entre midi et 2 et un le soir. En Europe, chez nous, le pic dominant, c'est 18-20. Au Japon, c'est différent. Les journées de travail sont plus longues. Ils ont une culture du travail qui est plus présente dans la société. Et il y a beaucoup de personnes qui vont s'entraîner entre 21h et 23h. Au Brésil, qui est le pays avec la plus grosse culture fitness, ils s'entraînent essentiellement le matin et le soir, donc entre 6 et 9h et entre 18 et 21h et le week-end le matin. On voit que c'est des vrais passionnés. Et maintenant, petite info amusante, le jour où les salles sont les plus fréquentées dans la semaine, c'est pas le lundi, c'est le mardi. Et oui, moi aussi j'ai été surpris. Le lundi, la plupart du temps, la reprise est difficile. Et donc le mardi, la motivation est à son maximum. En tout cas, c'est les stats que j'ai trouvées. Est-ce que vous l'avez remarqué dans votre salle? Moi, personnellement, j'ai pas remarqué ça. J'ai vraiment l'impression que le lundi, c'est bondé et tout le monde fait les pecs. Et même si je viens de faire toute une vidéo sur le sujet, on cherche toujours le moment parfait, les conditions parfaites pour faire les choses. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu t'entraînes assez souvent? Est-ce que tu es assez assidu? Est-ce que ton programme est bon? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu te reposes bien? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Et si c'est pas le cas, venez tester mon programme 7 jours TWM. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.